Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance pour le mois d'avril. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous et ce que le mois d'avril vous réserve. On va commencer avec un message du tarot des anges gardiens. Donc pour les Capricornes, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire, pour le mois d'avril 2024, qu'est-ce qu'on vous dit les Capricornes? Quel est le message pour vous? Alors, on a le guérisseur de l'action. Il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous peut-être. Avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Alors peut-être qu'on va avoir besoin de votre aide, les Capricornes. C'est du moins la première idée qui me traverse. On va avoir besoin de vous. D'ailleurs, on vous dit que ça ne vous dérange pas de faire moult choses à la fois, dans la mesure où votre rôle est essentiel. Vous avez besoin de vous sentir utile en ce mois d'avril, et peut-être qu'on va faire appel à vous, à vos conseils, à votre sagesse, à votre expérience. Derrière, on a le 5 de l'action. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Ok, alors soit une situation que vous allez devoir gérer et qui vous concerne. Cela va vous permettre de prendre confiance en vous. On vous invite d'ailleurs à vous affirmer. On a eu le même message, je ne sais plus pour qui, pour les balances je crois, je ne suis pas sûre. Peut-être aussi qu'on va faire appel à vous, que vous allez devoir gérer une situation, apaiser un conflit. Ça va vous faire reprendre confiance en vous. Ok, et derrière on vous demande de prendre une décision. Oui, encore une fois, de vous affirmer, de dire les choses, de ne pas avoir peur de dire non. Allez, on va regarder ce que nous dit le tarot pour les Capricornes, que vous soyez signe solaire ou lunaire, pour le mois d'avril 2024. On a la carte du pape. Ok, la carte du pape nous parle d'engagement, elle nous parle aussi d'un guide. Hein, le pape, c'est un guide. C'est peut-être le rôle que vous allez jouer au mois d'avril. Et derrière, on a la carte de l'impératrice. Alors peut-être... et on a le 6 de bâton. Bon, on vous annonce une victoire. On a la carte de la tour et le 4 de bâton. Rien ne va... on voit une situation qui perturbe, peut-être des conflits ou une situation de rupture, peut-être au sein de votre famille, au sein de votre foyer. J'ai pas le sentiment que vous êtes concerné particulièrement, mais ça vous touche, hein. Ça vous touche d'assez près. Et peut-être voilà, que vous allez avoir un rôle à jouer dans ce qui se prépare, dans ce qui se passe. Allez, pour les Capricornes, pour le mois d'avril 2024. Là, j'en ai trop. On a le cavalier d'épée. Ok, derrière, on a la tour. Ouais, donc peut-être des conflits, des désaccords, des tensions, des échanges. Donc attention à la communication. On a la carte de l'ermite. Et le 10 d'épée. Il y a quelque chose qui est en train de se terminer dans votre vie. Alors encore une fois, vous n'êtes peut-être pas concerné directement, mais ça va concerner un entourage proche. Et vous allez avoir un rôle à jouer. Donc attention à la communication, hein, avec le cavalier d'épée, on ne fait pas dans la dentelle. Le 8 de bâton, ouais, les choses s'accélèrent, va falloir... et la carte du pendu. Et ben, le 4 d'épée, oula. Peut-être concernant vos enfants, peut-être concernant une situation du passé. On avait le 6 de coupe.
ça semble... j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va se passer rapidement. Et vous allez peut-être devoir être réactif. Allez, à la coupe, on a le 5 d'épée, on a le 8 de bâton. Ok. On vous invite vraiment... Derrière, on a le 9 de coupe et le soleil. Vous allez avoir à cœur de vous protéger, de protéger les vôtres peut-être, de vous prioriser, d'éclaircir une situation. Alors, encore une fois, hein, attention aux communications, attention à ce que vous dites, à ne pas blesser l'autre. Avec le 5 d'épée, on nous parle d'une victoire, mais d'une victoire un peu amère, c'est-à-dire qu'on aurait aimé ne pas en arriver jusque-là. Ok, la carte de la lune et le 4 de coupe. Il y a besoin ici d'éclaircir une situation, de faire la lumière sur quelque chose. Avec la carte de la lune, on voit qu'il y a des choses cachées peut-être. On a le 4 de coupe à côté qui montre une insatisfaction, une lassitude, un ennui. Donc, vous avez besoin que les choses bougent et avancent. Vous en avez assez d'une situation. Ou alors, encore une fois, ça concerne une situation qui impacte, qui vous impacte de façon un peu plus éloignée. Allez, on va prendre 9 cartes. L'impression que c'est relationnel. Hein. Alors, ça peut concerner le domaine professionnel, ça peut être des discussions. Et on a la carte de la tempérance, on vous invite à mettre de l'eau dans votre vin. De toute façon, quand on a le cavalier d'épée en général, hein, c'est ce qu'on dit. Pas de précipitation. On a le valet de bâton. Il y a aussi peut-être pour vous cette volonté de reprendre votre pouvoir, hein, de reprendre les rênes de quelque chose qui vous échappait. Alors ça peut être au travail, ça peut être au sein de votre foyer, ça peut être dans un couple. Vous vous faites entendre. Et la situation qui provoque ça est faite pour vous permettre justement de vous affirmer. Derrière, on a le 2 d'épée. On a le 5 de coupe. Et on a la carte de la justice. Ouais. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Il y a quelque chose qui est confus, qui vous plonge dans le doute. Vous en avez assez d'attendre. Vous avez envie d'être fixé. Le 2 d'épée nous parle d'un dilemme. Le 5 de coupe nous parle d'un chagrin, d'une tristesse, peut-être de regret. Ça irait très bien d'ailleurs avec le 5 d'épée. C'est-à-dire, si on avait su, voilà, on n'aurait pas été aussi loin, etc. Donc pour moi, vous allez... il s'agit aussi ici de prendre une décision, de trancher. Hein. On a l'as d'épée en face du 2 d'épée, hein. Il faut trancher. Alors on vous invite à le faire avec votre cœur, à faire preuve de bienveillance, de compassion. Alors, on a le 8 de coupe. Ouais. Faire cesser une situation qui ne vous convient plus. On a le valet d'épée. On a le 4 d'épée. Retrouver du calme. Donc ici, peut-être faire cesser un conflit qui vous impacte, qui vous touche. Donc là, sera votre rôle justement de guide, comme on l'a vu, pour retrouver la paix. Hein. On a le pendu, le valet, on est dans les valets là. J'ai l'impression que vous allez prendre en force, en confiance, en assurance. Parce que là, on débute avec les valets, hein, donc c'est un peu timide. On voit que c'est quelque chose peut-être que dont vous n'avez pas l'habitude. On a le 4 de bâton, le 6 d'épée, ouais, amener du changement, le 8 de bâton. Ça va ruer dans les brancards. J'entends remettre de l'ordre. Alors, ça peut être aussi
intérieur. Remettre de l'ordre dans vos idées, remettre de l'ordre dans votre vie, remettre de l'ordre dans la famille, dans votre entourage, au travail aussi, retrouver de l'harmonie, de la sérénité. J'ai le sentiment que vous comprenez là, les Capricornes, que vous devez en passer par là. C'est pas que jusqu'à présent vous avez laissé la situation dégénérer, c'est pas ça. C'est que vous ne l'avez pas vu de cette façon-là. Et là, avec la carte du pendu, on voit que vous voyez les choses d'une manière différente. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a le 6 d'épée. Il y a une évolution au niveau de vos idées. C'est-à-dire que vous êtes davantage capable aujourd'hui de faire des choses, de vous affirmer, de vous prioriser, ce que peut-être vous n'étiez pas capable de faire avant. Allez, on va recouvrir le 8 de coupe. On a la carte du fou. Ouais, il y a envie, vous avez envie de changement, vous avez envie... On avait le 4 de coupe, donc il y a un ennui, il y a une lassitude, il y a un mécontentement, une insatisfaction, vous aspirez à autre chose. Et là, vous prenez le taureau par les cornes pour avoir cette autre chose. Voilà, donc de nouvelles idées, de nouvelles envies, que vous concrétisez, hein, je pense. Allez, sur le valet d'épée, on a le 6 de coupe qui revient, on l'a eu tout à l'heure déjà, et on a le 7 d'épée. Vous ne voulez plus vous voiler la face. Vous voulez comprendre aussi, parce que, attention, on est quand même dans un valet d'épée. Donc le valet d'épée, il a des idées, cependant, ce n'est qu'un valet. Hein, donc il peut avoir tendance à s'imaginer qu'il sait tout sur tout, qu'il a tout compris. C'est pas le cas. C'est pas le cas, mais... ouais, j'ai le sentiment que vous n'avez plus envie de vous voiler la face. Alors, en rapport avec ce fameux 6 de coupe. Donc, une histoire du passé, une relation du passé. Un enfant, vos enfants, votre enfant intérieur. Hein. Régler quelque chose. Pour certains, ça peut être régler une ancienne histoire de famille. On ne ferme plus les yeux. Alors, sur le 4 d'épée, on a la tour. Et on a le 5 de bâton. Ok. La question, derrière, on a le diable. Le diable, l'ermite. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, ça peut être trois fois rien, entre guillemets. Dans tous les cas, pour vous, c'est plus possible. Ça peut être au niveau professionnel, par exemple. Vous tournez en rond, vous en avez marre, vous aspirez à autre chose. Voilà, c'est pas... Il y a quelque chose de pas agréable. Donc, vous voulez régler la situation. Vous voulez comprendre ce qui se passe aussi. Il y a un peu comme une envie d'en découdre. Le 5 de bâton, avec la carte de la tour, sur ce fameux 4 d'épée, justement, on vous demande de vous interroger sur l'énergie que vous allez dépenser pour régler cette situation. On vous dit en gros qu'il n'est pas nécessaire d'aller trop loin, d'être trop virulent. Voilà, c'est ça. Hein, le 5 de bâton, ça peut être aussi de la rivalité, de la compétition. Voilà, vous avez envie de régler les choses. Ce qui peut entraîner une rupture avec la carte de la tour. Donc, c'est pour ça. C'est pour ça qu'on vous invite à réfléchir à ça, avec le 5 de bâton. L'énergie que vous allez dépenser dans cette histoire-là. Est-ce que ça en vaut la peine ? Est-ce que vous avez besoin de dépenser autant d'énergie là-dedans? Sans pour autant revoir vos prétentions à la baisse, hein, sans pour autant laisser de côté vos convictions et vos idées. C'est pas ça.
Mais je pense qu'il y a peut-être un juste milieu à trouver et c'est peut-être ce que la carte de la tempérance nous dit. Alors, sur le pendu. Sur le pendu, on a la carte du diable. Derrière, on a le 4 de coupe. La carte du diable, elle nous parle de vos désirs aussi. Hein. C'est des tentations, la carte du diable. Et d'ailleurs, juste à côté, on a le 4 de coupe qui montre justement qu'il y a une insatisfaction. Peut-être que pour certains, vous allez vous amouracher de quelqu'un ici avec ce valet de coupe. Et puis, vous allez avoir envie de tout envoyer balader. D'un seul coup, de revendiquer votre liberté. Voyez ? Ou alors, tout simplement, voilà, envie de quitter votre travail parce que d'un seul coup, vous vous intéressez à autre chose. Là encore, on vous dit, il y a une juste mesure. C'est bien de prendre conscience, effectivement, que vous n'êtes pas satisfait et que, oui, il y a mieux. Cependant, voilà. Alors, bon là je vous parle de vous, mais ça peut être peut-être face à ces personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Là, avec la carte du diable, on nous parle d'addiction, on nous parle de dépendance, peut-être une personne autour de vous qui a des addictions, qui a une dépendance, ça n'a que trop duré, il y en a ras-le-bol. Ça peut être aussi des énergies tierces, toxiques, néfastes, qui sèment la pagaille dans votre vie. Avec élégance, vous êtes capable de gérer les situations les plus difficiles. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Ne leur donnez pas l'heure. Ne vous laissez pas impacter par ce qu'elles essayent de faire. C'est leur donner du pouvoir. La meilleure arme, c'est peut-être l'indifférence et l'ignorance. Je pense que vous allez aussi... la tempérance. Voilà. Sur le valet de coupe et le roi d'épée, on a la tempérance. Donc, on vous invite vraiment à faire preuve de modération. À plutôt rechercher la paix plutôt que le conflit. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, c'est ce que vous allez faire. Ce 7 d'épée qui parle de fuir une situation, peut-être que ici, vous fuyez une situation de conflit, une situation difficile, où ça se tire dans les pattes, ça crache sur les uns sur les autres. Vous quittez cette situation, vous vous rendez compte que c'est toxique, néfaste pour vous, que ça sème la pagaille dans votre vie, vous recentrez sur l'essentiel, le 4 de bâton, ceux sur qui vous pouvez compter, votre entourage, votre famille, votre foyer, dans lequel il y a de la stabilité. Ouais, vous vous éloignez. Le 6 d'épée, comme le 8 de coupe, vous vous éloignez. Et même, alors vous vous éloignez énergétiquement, géographiquement peut-être pour certains, mais aussi encore plus, c'est que je pense que vous vous détachez. Vous comprenez quelque chose, vous comprenez que quelque part vous avez le pouvoir sur ce qui se passe, vous avez le pouvoir aussi sur ce qui vous impacte. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là sur la dernière ligne? On a la carte de la justice et on a la carte de la mort. Et derrière, la carte de la lune. Pour certains, vous allez laisser ça à un professionnel, à une personne spécialisée. Et pareil, si vous vous êtes investi dans une histoire, dans une situation difficile pour jouer un rôle de médiateur, de guide, peut-être que vous comprenez que à force, ça va aussi avoir un impact sur vous, donc vous quittez cette situation, vous prenez cette décision-là. En tout cas, ici, il y a une renaissance. Mais cette situation qui est présente, ça ne va pas durer, hein. C'est vraiment temporaire, mais je pense que ça va vous faire prendre conscience de certaines choses dans votre vie. Peut-être vous rendre compte que décidément vous êtes trop gentil, que vous vous occupez alors qu'il n'y a pas besoin, et qu'en plus ça vous impacte. Donc
voilà, vous vous dites non, je me recentre sur ce qui est vraiment important, sur ce qui compte vraiment, plutôt que de dépenser de l'énergie pour des personnes qui ne le méritent pas ou des situations qui ne méritent pas que je m'y intéresse. Parce que voilà, je privilégie ma vie, mes enfants, mes proches, ma famille. Allez, on va regarder avec l'oracle de la rose éternelle. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les Capricornes pour le mois d'avril 2024? On a le libre arbitre et on a Eureka. Bah, vous prenez une décision avec la carte du libre. Vous vous rendez compte que vous êtes libre. En fait, c'est marrant. Il y a vraiment une prise de conscience ici, agréable. Et qui va vous servir en plus pour la suite. Derrière, on a la carte de l'ami. On a le printemps et on a la pyramide. Peut-être aussi que pour certains Capricornes, vous allez être pris dans, voilà, dans une situation conflictuelle et que du coup, ça va vous rapprocher de quelqu'un. Hein, avec la carte de l'ami, ça peut voilà, vous rapprocher de quelqu'un. Faire évoluer une relation. Alors, on a dans la... Pas dis donc, dans l'année, dans les prochains mois. Ok. D'accord, bon bah... Derrière, on a les rats. Intéressez-vous à la loi de l'attraction. Vous pourriez être surpris des résultats obtenus. Le médaillon et la famille. D'accord, c'est ça le plus important. La carte des rats. Bon, bah, c'est ce qui vous inquiétait. Peut-être aussi que là, voilà, vous vous rendez compte... La loi de l'attraction, c'est avoir un état d'esprit positif, tout simplement. Se dire que les choses se passeront très bien de toute façon. Si actuellement, c'est pas parfait, visualisez ça. Voilà, être persuadé que dans l'année en cours ou dans les prochains mois, la situation sera totalement résolue. Et vous allez vous rendre compte aussi que voilà, le stress va diminuer, vous allez vous sentir mieux, être de meilleure humeur, etc. Vous éloignez des inquiétudes, vous éloignez aussi des rats. Les rats, c'est ces personnes qui peut-être sèment la zizanie dans votre vie. Allez les Capricornes, on va prendre 9 cartes. Ça peut être aussi tout simplement vous retrouver en rivalité face à quelqu'un, mais que ça soit une compétition saine, voilà, que ça vous pousse plutôt à vous dépasser. D'où la carte de l'ami, c'est-à-dire que cette personne qui est votre rival, votre concurrent, concurrente, eh bien au final ça vous aide. Parce que ça vous pousse à vous dépasser, parce que ça vous fait vous poser les bonnes questions. Et du coup, vous apprenez des choses. Vous grandissez. Ah bah voilà, derrière, on a la personne concurrente. Dans les prochains jours, la carte de l'été, on n'a que des indications de temps. La personne en uniforme, la justice, le oui. Voilà, et pour certains, voilà, vous laissez la situation entre les mains de quelqu'un de plus expérimenté. On a la carte du non. On a la lune. On a la carte de l'hiver. C'est peut-être une situation qui dure depuis longtemps. On a les rats, l'ami, dans les prochains mois
quelque chose, ouais, une situation, quelle qu'elle soit, qui va se régler dans les prochains mois, qui vous obligera à prendre une décision, à vous affirmer, à dire non. Il en ressortira dans l'année. Ok, bon. Il en ressortira en tout cas quelque chose de positif. On a la carte des étoiles. Ouais, quelque chose de très positif. Et ça va peut-être vous mettre sur le chemin de quelqu'un. Ça va peut-être vous faire rencontrer un ou une amie. Allez, sur la carte du non. On a les fleurs. Derrière, on a l'encre, la discussion, la santé, le cercle social. Ouais, c'est vraiment relationnel. Sur la carte de la lune et l'hiver, on a le contrat. On a la carte de la justice. Derrière, on a la pyramide. On nous parle d'évolution. Alors, sur les rats. Sur les rats, on a l'appui. Derrière, on vous dit un mieux vous attend, un chemin plus lumineux et fluide se dessine pour vous. On a la carte du cheval et le fer à cheval. En fait, c'est rigolo parce que au travers de cette situation que vous allez vivre ou à laquelle vous allez assister, il va ressortir quelque chose d'extrêmement positif pour vous. Alors, déjà, personnellement, au niveau de vos idées, de vos émotions, vous allez comprendre pas mal de choses. Mais aussi, c'est comme si ça vous mettait sur le chemin de quelqu'un ou sur un chemin, voyez? Comme si c'était presque voulu. Et donc, au final, vous allez surfer sur la vague. Voilà, vous allez comprendre le pourquoi, du comment, de qu'est-ce qui s'est passé, de pourquoi ça s'est passé, et de ah, tout ça, c'était pour ça. Et ça va peut-être au final vous amuser. Alors, peut-être pas non plus à ce point-là, mais quand même. Ça sera intéressant pour vous, quoi. Alors, sur la carte de l'ami. C'est-à-dire qu'un événement qui prend sa source dans votre passé, ou une situation que vous avez traversée par le passé, va prendre tout son sens cette année, dans les prochains mois. Allez, sur la carte de l'ami. Disons que voilà, vous allez vous servir de ce que vous avez appris pour peut-être cette décision que vous allez à prendre ici avec la carte du dilemme. Alors sur la carte de l'ami, on a le cheval. On nous parle d'une rencontre. On nous parle peut-être de retrouvailles. On a la table, des discussions, le changement, le calendrier, la femme, la personne spirituelle, la pyramide. Je vois une relation qui évolue. Quelqu'un qui devient plus important pour vous encore, qui va vous apporter certaines choses et à qui vous allez apporter d'autres choses. On peut nous parler de, pas d'association, pas dans ce sens-là, mais une relation enrichissante. Alors ça peut être quelqu'un, on avait la personne spirituelle, quelqu'un de très spirituel, quelqu'un qui est là-dedans, je sais pas, une cartomancienne par exemple, un cartomancien comme moi, un médium, voilà, quelqu'un qui s'intéresse à ça. Ah, sur le dilemme, on a gardé secret vos rêves, vos projets, vos objectifs, car cela pourrait retarder votre réussite. Donc ne parlez pas trop de vos projets. Ouais, c'est vraiment vous, hein. Un mieux vous attend, ok. Et sur la carte des étoiles et dans l'année, on a la carte de l'automne. Bon, ok.
Et derrière, on a le tourniquet. Alors, pour certains aussi, parce qu'on vous dit, voilà, gardez secret vos rêves, vos projets, vos objectifs, etc. Oui, n'en parlez pas trop, restez vigilant parce que je sens quelqu'un dans votre entourage qui n'est pas bien intentionné, ou peut-être plusieurs personnes. Dans tous les cas, restez plutôt secret sur ce que vous prévoyez de faire. Parce que, souvenez-vous, on avait la carte du diable, donc il y a peut-être voilà, des énergies tierces toxiques qui peuvent semer la pagaille. Donc, recentrez-vous plutôt sur vous, sur vraiment les personnes de confiance, sur peut-être cette personne aussi. Et voilà. Allez, je vais vous prendre un dernier message. Alors, c'est quand même pas mal relationnel à tous les tirages que j'ai fait pour le mois d'avril. Quand même beaucoup question de ça, de notre rapport aux autres, de nos relations. Allez, un dernier message pour vous les Capricornes pour le mois d'avril. Et ben voilà. Ah, l'esprit du papillon, la transformation est magnifique. Et l'esprit du pan resplendissait. Faites usage de votre esprit de manière avisée. Oui, il y a quelque chose de très positif. Ouvrez-vous à l'infini des possibles. Vous apprenez beaucoup. Soyez enjoués. Bon, il y a de la joie, il y a de la bonne humeur hein, pour ce mois d'avril, pour vous les Capricornes. Ça va être sympa, je pense. Intéressant. Donnez vie à vos idées. Hein. Voilà pour vous. Bah, écoutez, je vous souhaite un excellent mois d'avril. Si ça vous a plu, si ça vous a parlé, merci de liker, de commenter, de partager, de vous abonner, évidemment, si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve prochainement pour une guidance sentimentale. En attendant, prenez soin de vous. Merci de votre écoute. Je vous embrasse. À très vite les Capricornes.